Et si Johnny Hallyday avait été DSI? De l'affaire de l'héritage de Johnny Hallyday et des conflits entre ses héritiers, on pourrait imaginer un scénario tout à fait applicable au management des systèmes d'information. Imaginons le directeur général d'une entreprise, sur le départ, qui, dans son discours bilan devant ses actionnaires, souhaite léguer le système d'information particulièrement performant qu'il a su créer dans son entreprise. Va-t-il en attribuer la paternité au DSI, qu'il connaît depuis longtemps, qu'il a lui-même recruté et en qui il a toute confiance? Ou bien au nouveau Chief Digital Officer, qu'il a également recruté, qui est plus nouveau dans l'organisation, mais avec qui il a aussi tissé des liens de confiance dans un contexte de transformation digitale. Qui seraient donc les héritiers du numérique et de ce qui en a fait le succès, en l'occurrence le système d'information existant depuis longtemps? Si le DG, sous la pression des actionnaires, lègue toute la fortune immatérielle de l'entreprise au Chief Digital Officer, le DSI pourrait arguer que c'est lui qui a fait fructifier cette fortune immatérielle par ses choix judicieux, sa capacité à maîtriser les technologies et à réduire les coûts. Ce dilemme pourrait rapidement virer au procès d'intention et conduire à un procès interminable entre les supporters du DSI et les supporters du Chief Digital Officer, chacun accusant l'autre de les spolier, surtout pour s'attribuer la propriété des données, à moins que ce ne soit le droit californien qui s'applique si toutes les données ont été stockées chez Amazon, chez Google ou chez Microsoft et que personne n'a pensé à étudier les conditions contractuelles. Et si Johnny Hallyday avait été DSI, il aurait pu en tirer le principe suivant de management des systèmes d'information. Rien ne sert d'allumer le feu si tu veux garder quelque chose de ton SI.